Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les secrets des herbes médicinales. Soins et connaissances ancestrales. Si les Templiers étaient des guerriers redoutables et des bâtisseurs de forteresses, ils jouaient également un rôle crucial dans le domaine de la médecine médiévale. Grâce à leur voyage en Orient, ils auraient acquis des savoirs avancés sur les plantes et les herbes médicinales, combinant des traditions européennes, arabes et orientales pour soigner les malades et les blessés. Ces connaissances, parfois gardées secrètes, auraient influencé la médecine médiévale et permis aux Templiers d'incarner un rôle de protecteur non seulement spirituel, mais aussi physique. Cet épisode inédit explore la manière dont les Templiers ont utilisé les plantes médicinales et transmis un savoir ancestral mêlé de science, de symbolisme et de mysticisme. Les Templiers, gardiens de la santé. On imagine souvent les Templiers en armes, défendant les pèlerins et combattant pour la foi chrétienne. Mais peu de gens savent qu'ils jouaient aussi un rôle crucial dans la médecine médiévale. En tant que protecteurs des routes et des lieux saints, ils soignaient les blessés et les malades, tout en préservant des connaissances secrètes sur les plantes médicinales. Mais d'où venaient ces savoirs? Et comment les Templiers, en contact avec différentes cultures, ont-ils acquis et perfectionné leur maîtrise des herbes curatives? Aujourd'hui, nous plongeons dans un aspect méconnu de leur histoire. Leur rôle de guérisseur et de gardien des secrets de la nature. La médecine médiévale et les savoirs des plantes. Au Moyen Âge, la médecine reposait essentiellement sur les plantes et les remèdes naturels. Les herbes médicinales, utilisées depuis l'Antiquité, représentaient l'un des piliers des soins. Les Templiers, grâce à leur voyage et leur contact avec d'autres cultures, ont enrichi ces pratiques en y intégrant des savoirs venus d'Orient. Point clé. Les bases européennes. Les monastères européens, comme ceux de l'ordre de Saint-Benoît, préservaient des savoirs antiques sur les plantes médicinales, souvent basés sur les textes de Dioscoride et Galien. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient appris des savoirs médicinaux avancés auprès des savants arabes, qui maîtrisaient l'art de l'alchimie et de la pharmacopée. Les échanges entre cultures. Les Templiers auraient joué un rôle de médiateur entre les traditions européennes et orientales, rapportant des herbes exotiques et des techniques de soins jusque dans leurs commanderies européennes. La médecine spirituelle. Au-delà des soins physiques, les plantes étaient aussi utilisées dans des rituels spirituels, symbolisant la purification et la connexion avec le divin. Anecdote. Un manuscrit retrouvé en Terre Sainte, attribué aux Templiers, mentionne l'utilisation d'une plante appelée alcana, aujourd'hui identifiée comme l'aloe vera, pour soigner les brûlures et les plaies des chevaliers. Les jardins médicinaux des commanderies templières. Les commanderies templières n'étaient pas seulement des forteresses ou des lieux de prière. Beaucoup d'entre elles contenaient des jardins médicinaux soigneusement entretenus, où les herbes étaient cultivées, récoltées et transformées en remèdes. Ces jardins étaient bien plus que des espaces de culture, ils étaient des sanctuaires de connaissances et de guérison. Point clé. La structure des jardins. Les jardins médicinaux étaient organisés de manière géométrique, chaque parcelle étant dédiée à une famille de plantes aux propriétés similaires, calmantes, antiseptiques, digestives, etc. Les plantes courantes. Les herbes comme la lavande, la sauge, le thym,
la camomille et le romarin étaient cultivés pour leurs multiples usages médicinaux. Les plantes exotiques. Grâce à leur voyage en Orient, les Templiers ont introduit en Europe des plantes inconnues, comme le myrte, le gingembre et le curcuma, qui enrichirent les pratiques médicales européennes. Les ateliers de transformation. À proximité des jardins, des ateliers servaient à sécher les herbes, fabriquer des baumes, et préparer des décoctions ou des onguents. Anecdote. La commanderie templière de Tomar, au Portugal, abritait un jardin médicinal où étaient cultivées des plantes venues du Moyen-Orient. Ces plantes auraient été utilisées pour fabriquer des remèdes destinés aux chevaliers blessés. Les pratiques médicales des Templiers. Les Templiers, en tant que soldats et moines, devaient souvent prendre soin des blessés et des malades. Mais leur pratique médicale allait bien au-delà des simples premiers secours. En combinant des savoirs locaux et orientaux, ils auraient développé des techniques de soins adaptées aux réalités de leur époque. Point clé. Les soins des blessés. Les Templiers utilisaient des onguents à base de plantes pour désinfecter les plaies et accélérer la cicatrisation. Les remèdes naturels. Des tisanes à base de camomille ou de menthe étaient administrées pour calmer les douleurs ou traiter les problèmes digestifs, fréquents chez les chevaliers. Les pratiques préventives. Les Templiers avaient une connaissance avancée des régimes alimentaires, intégrant des herbes pour prévenir les maladies et renforcer le système immunitaire. Les influences spirituelles. Certains soins étaient accompagnés de prières ou de rituels symboliques, renforçant la dimension spirituelle de la guérison. Anecdote. Un récit médiéval raconte qu'un Templier aurait sauvé la vie d'un croisé gravement blessé en appliquant un mélange de miel, de propolis et de lavande sur une plaie infectée, une méthode utilisée en Orient. Les secrets et l'héritage médical des Templiers. Les savoirs médicinaux des Templiers, bien qu'en partie oubliés, auraient influencé la médecine médiévale et les pratiques des ordres religieux postérieurs. Ces connaissances, parfois codées dans des manuscrits, restent un témoignage de leur rôle méconnu de gardien des secrets de la nature. Point clé. Les manuscrits médicaux. Certains textes attribués aux Templiers contiennent des recettes et des descriptions de plantes utilisées pour soigner des maladies courantes ou des blessures. Les influences sur les ordres religieux. Après la dissolution des Templiers, leurs savoirs médicinaux auraient été transmis aux hospitaliers, qui ont poursuivi leurs travaux dans les hôpitaux médiévaux. Les plantes oubliées. Certaines herbes introduites par les Templiers sont aujourd'hui redécouvertes pour leurs propriétés curatives, notamment dans la médecine alternative. Un héritage mystérieux. Des chercheurs pensent que certains aspects de leur pratique médicale, comme l'utilisation de plantes psychotropes pour des rituels spirituels, restent encore à explorer. Anecdote. En 2010, un manuscrit templier retrouvé en Italie décrivait l'utilisation d'une plante rare, le cyste ladanifère, pour soigner les infections respiratoires. Cette plante est aujourd'hui utilisée en phytothérapie. Les Templiers, gardiens des secrets de la nature. Les Templiers, bien qu'associés à la guerre et à la foi, étaient aussi des protecteurs de la vie et de la santé. Grâce à leurs voyages, ils ont enrichi la médecine médiévale en combinant des savoirs issus de plusieurs cultures. Ces secrets des plantes médicinales, transmis dans l'ombre, témoignent d'un rôle méconnu mais essentiel de l'ordre, celui de gardien des trésors de la nature. Les Templiers et les miroirs mystiques. Science, symbolisme et rituels secrets. Parmi les nombreux objets associés au mystère des Templiers, un élément peu exploré retient l'attention. Les miroirs. Dans la tradition médiévale, les miroirs n'étaient pas de simples objets pratiques, mais des outils symboliques et parfois mystiques. Les Templiers auraient utilisé des miroirs, non seulement comme outil d'observation astronomique ou pour concentrer la lumière dans leur chapelle, mais aussi dans des rituels secrets pour méditer, interpréter des visions ou explorer la symbolique du reflet. Ce sujet inédit plonge dans l'hypothèse fascinante que les Templiers, influencés par les sciences orientales et les traditions ésotériques, auraient utilisé des miroirs pour mêler science, spiritualité et mysticisme.
Les Templiers et la fascination des miroirs. Dans de nombreuses traditions, les miroirs symbolisent bien plus qu'un simple reflet. Ils représentent la vérité, le divin, et même des portes vers l'invisible. Pour les Templiers, ces objets, fabriqués avec une précision artisanale rare à l'époque, auraient eu une signification particulière. En tant qu'outil scientifique, symbolique et mystique, les miroirs auraient joué un rôle dans leur quête spirituelle et dans des rituels encore entourés de mystères. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet inédit. L'utilisation des miroirs par les Templiers, entre science et mysticisme. Les miroirs au Moyen Âge, entre science et symbolisme. Au Moyen Âge, les miroirs étaient rares et précieux. Fabriqués en métal poli ou en verre, ils servaient à la fois d'outils pratiques, de symboles spirituels et même d'objets magiques. Pour les Templiers, qui voyageaient entre l'Europe et l'Orient, ces objets revêtaient un rôle complexe, mêlant science, art et mysticisme. Point clé. Les miroirs comme outils scientifiques. Les miroirs, souvent en bronze ou en argent poli, étaient utilisés pour réfléchir la lumière dans des espaces sombres, comme les chapelles. Ils étaient aussi essentiels pour certaines observations astronomiques, notamment pour étudier les étoiles ou les éclipses. Les miroirs comme symbole spirituel. Dans la tradition chrétienne, le miroir symbolise la vérité divine et l'âme humaine, capable de refléter la lumière de Dieu. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés à des traditions arabes et persanes où les miroirs étaient utilisés dans des pratiques mystiques, comme la contemplation spirituelle ou l'interprétation de visions. Le miroir comme outil mystique. Certains textes médiévaux associent les miroirs à la divination ou à des pratiques ésotériques, comme l'observation des reflets pour accéder à des vérités cachées. Anecdote. Une légende persane raconte que des sages utilisaient un miroir de vérité pour réfléchir la lumière céleste et révéler des messages divins. Ce concept aurait fasciné les Templiers lors de leur voyage en Orient. L'utilisation des miroirs dans l'architecture templière. Les Templiers, maîtres en architecture sacrée, auraient intégré les miroirs dans leur construction pour capturer et réfléchir la lumière. Ces jeux de lumière, combinés à des alignements précis, visaient à créer une atmosphère spirituelle et symbolique unique dans leurs chapelles et leurs forteresses. Point clé. Les alignements solaires et lunaires. Dans certaines chapelles templières, comme celle de Tomar, Portugal, et de Metz, France, des rayons lumineux réfléchis par des miroirs auraient été utilisés pour illuminer des symboles spécifiques, comme des croix ou des autels. Les jeux de lumière. En reflétant la lumière du soleil ou des chandelles, les miroirs créaient des atmosphères sacrées, renforçant la dimension mystique des lieux. Les tunnels et cryptes. Dans les souterrains, les miroirs pouvaient être utilisés pour guider la lumière dans des espaces sombres, rendant ces lieux à la fois pratiques et symboliquement illuminés. Les motifs gravés. Certains miroirs retrouvés dans des sites templiers portent des gravures symboliques, peut-être liées à leur rôle spirituel ou ésotérique. Anecdote. Dans la chapelle de Rosslyn, bien qu'associée à tort aux Templiers, des chercheurs ont étudié la manière dont la lumière naturelle était réfléchie pour illuminer certains motifs sculptés, une technique qui aurait pu être inspirée par des pratiques templières. Les miroirs dans les rituels templiers. Les miroirs n'étaient pas uniquement des outils architecturaux pour les Templiers. Ils auraient également joué un rôle central dans leurs rituels spirituels et leurs pratiques ésotériques, symbolisant la lumière divine et l'illumination intérieure. Point clé. La méditation sur les reflets. Les Templiers auraient utilisé des miroirs pour méditer sur le reflet de la lumière, symbole de la pureté divine et de l'âme humaine. Les initiations mystiques. Lors des cérémonies secrètes, les miroirs auraient été utilisés pour guider les novices dans une réflexion sur leur propre âme, les invitant à contempler leur lien avec Dieu. Les pratiques de concentration de lumière. En dirigeant des rayons lumineux à travers des miroirs, les Templiers auraient créé des effets visuels symbolisant la présence divine ou l'illumination spirituelle. Les influences alchimiques. Les miroirs,
associé à la lumière et à la transformation, aurait également eu un rôle symbolique dans des pratiques alchimiques, représentant le passage des ténèbres à la lumière. Anecdote. Un récit apocryphe raconte qu'un miroir en argent, utilisé par les Templiers dans leurs cérémonies, aurait été caché dans une chapelle en Italie après la dissolution de l'ordre. Ce miroir, dit-on, révélait la vérité à ceux qui le contemplaient avec pureté d'âme. Les influences et l'héritage des miroirs templiers. Bien que les preuves directes soient rares, l'utilisation des miroirs par les Templiers aurait laissé un héritage durable. Ces pratiques, à la croisée de la science et du mysticisme, auraient influencé d'autres ordres religieux et des traditions ésotériques modernes. Point clé. Les influences sur les sociétés secrètes. Les pratiques templières liées au miroir pourraient avoir été transmises aux francs-maçons et à d'autres sociétés ésotériques, où le symbole du miroir reste important. Les usages scientifiques. Les techniques de réflexion de la lumière utilisées par les Templiers auraient influencé des avancées dans l'optique et l'astronomie au cours des siècles suivants. Les rituels modernes. Certains groupes mystiques modernes utilisent encore des miroirs pour des pratiques méditatives ou symboliques, s'inspirant peut-être de traditions médiévales. Un symbole universel. Au-delà des pratiques des Templiers, le miroir reste un symbole puissant de réflexion, de vérité et de transformation, notion centrale dans leur spiritualité. Anecdote. Une légende portugaise raconte que dans la forteresse de Tomar, un miroir en bronze aurait été utilisé pour refléter la lumière du soleil, symbolisant la victoire de la lumière divine sur les ténèbres. Les miroirs, outils sacrés des Templiers. Les miroirs, à la fois outils scientifiques et objets mystiques, représentent une facette peu connue des Templiers. Qu'ils soient utilisés pour réfléchir la lumière, guider la méditation ou enrichir leurs cérémonies, ils symbolisent la quête de vérité et de lumière au cœur de leur mission. Aujourd'hui encore, ces objets fascinants nous rappellent que pour les Templiers, le visible et l'invisible étaient intimement liés. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre aspect méconnu des Templiers. Les Templiers et la science du son. Leur connaissance des fréquences et vibrations dans les rituels et l'architecture. Les Templiers et la cartographie mystique. Ligne sacrée et exploration du monde invisible. À très bientôt.